Mon petit doigt me dit que Rashford va faire une grande saison, les gars. C'est mon petit doigt qui me le dit. De sources sûres, il fera une grande saison. Parce qu'avec une pointure de pied à 3 chiffres, tu sais qu'il va seulement allumer les cages. Rashford rejoint officiellement l'FC Barcelone. Il prendra le numéro 14. C'est un prêt avec option d'achat. Et j'espère que cette fois-ci, si Rashford fait une bonne saison, le Barça va lever son option. Parce que les fans avaient l'air d'apprécier Félix. Ils l'ont pas levé. Cancelo, ils l'ont pas levé. La Ligue des Champions, ils l'ont pas... Je m'égare. Mais j'espère qu'ils feront quelque chose pour lui. Parce que depuis qu'il est arrivé en Catalogne, oh, mais le sourire Colgate de Rashford. D'ailleurs, ces derniers jours, j'ai vu beaucoup de remarques sur son crâne. Ça dit qu'il était pointu, piquant. J'ai vu beaucoup de remarques par rapport à ça. Mais depuis qu'il est en Catalogne, ça redevient normal, les gars. Peut-être que c'est le club de sa vie. Moi, c'est un joueur que j'aime énormément. Je sais toute la réussite. Par contre, c'est vrai que ça me fait un peu chier de savoir qu'il vient au FC Barcelone pour être un peu la doublure de Rafinha. Flick avait déclaré qu'il comptait sur lui notamment pour permettre à Rafinha de se reposer. Et en vrai, en vue de la saison dernière, tu sentais qu'au FC Barcelone, il manquait de profondeur de banc, ou du moins de joueurs de qualité qui pouvaient réellement concurrencer les titulaires l'année dernière. Oui, on l'a senti. Et bien là, ils ont été servis. Après, j'espère que pour lui, il grattera du temps de jeu, non pas que derrière Rafinha, mais aussi en pointe, dans un rôle de doublure de Lewandowski un peu à la Ferran Torres et aussi de Rafinha à la fois, voilà, qui fasse ascenseur entre les deux postes, parce que moi je veux le voir briller. Cette option d'achat, il me semble qu'elle sera vers les 30 millions. United ne vont même pas vous allumer. S'il vous plaît, FC Barcelone, sauvez le soldat Rashford, s'il vous plaît. Visca al Barça. Les gars, j'ai pas donné mon avis encore sur le transfert de Marcus Rashford au FC Barcelone. Je le dis haut et fort, si Rashford a la confiance, ça sera une meilleure recrue que Nico Williams. Là, vous voyez une cabine téléphonique un peu façon London. Non, c'est la prison dans laquelle il était enfermé à Manchester United. Vous voyez pas, c'est rouge. Non, j'ai vu que certains Barcelonais, ils pleuraient parce qu'ils ont pas eu Nico Williams. Mais des fois, Dieu, il fait des choses, vous êtes même pas au courant. Et peut-être que cette chose, c'est Rashford pour le FC Barcelone. Regardez là, le staff du Barça a été impressionné par la forme physique de Marcus Rashford. Il est venu beaucoup plus en forme que même il ne l'était avant. Et au-delà de ça, Rashford, c'est un joueur qui a besoin de confiance. Il a besoin d'être entouré, il a besoin d'être chouchouté pour être à son meilleur niveau. C'est ça qu'on lui a toujours reproché, son manque de mental. Mais dans un club comme le FC Barcelone qui se considère comme une famille, où il est déjà apprécié de ses coéquipiers, il y a déjà eu des échanges avec Lamine Yamal, tous les feux sont au vert pour qu'on retrouve le meilleur Marcus Rashford. Et je vous le dis, le meilleur Marcus Rashford, vous avez oublié, il concurrençait avec Mbappé. Vous vous rappelez pas au début là quand on faisait les concurrences là, Mbappé Rashford. Vous avez oublié? Moi je peux vous rappeler. Et n'oubliez pas maintenant aussi, et n'oubliez pas que Dembélé a déréglé le marché. Maintenant le prime de certains joueurs, ils peuvent être atteints après, plus tard. Et là il est dans le plus tard Rashford. Quand on voit la compo que peut aligner le FC Barcelone, franchement je suis hypé. Et comment ne pas être hypé quand il a choisi le numéro 14 du légendaire Thierry Henry et que c'est son idole? Non mais en fait, on veut juste le voir réussir. On est là pour t'accompagner Rashford en fait. On est là pour t'accompagner. Ah Rashford, il y a dit les gars c'est officiel hein. Mais Rashford, le maillot que tu as porté là, c'est pas un petit maillot. Donc quand la saison va commencer, il faut honorer ce maillot. Et puis actuellement là, tu es dans la meilleure équipe au monde. Actuellement tu es l'homme le plus chanceux de la terre. Parce que tous les joueurs de ce monde veulent jouer au Barça. Mais ce n'est pas possible. N'est pas Barcelonais qui veut. N'importe qui n'est pas Barcelonais. Donc, actuellement, là, tu es un grand joueur. Mais tu es dans la meilleure équipe au monde. Tu es dans l'équipe où tous les grands joueurs de ce monde et tous les meilleurs joueurs de ce monde ont joué. Lionel Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Samuel Eto'o, tous ceux-là. Thierry Henry. Mais tu as porté le numéro 14. C'était le numéro de Thierry Henry. Actuellement, tu es un grand joueur, Rashford. Nous, on te fait confiance. Le maillot que tu as porté là, c'est pas un petit maillot. Donc quand la saison va commencer là, il faut mouiller le maillot. Ça dit, faut honorer ce maillot. C'est pas petit. Actuellement là, tu es un grand joueur. Tu fais partie des légendes de ce monde. Parce que tu es dans un club, tu n'es pas dans un petit club, tu es dans le meilleur club au monde. Donc, Rashford, nous on te fait confiance. Nous, Barcelonais, on t'accueille les bras ouverts. En fait, j'ai une question. Qu'est-ce qui se passe à Manchester United? Parce que guetter le sourire du boug, guetter comment le mec est heureux, comment il a la banane jusqu'ici. Regardez quand il a signé à Aston Villa, quand il est sorti de la prison. J'ai jamais vu un joueur aussi heureux de signer dans un club. Guetter le sourire. Et en plus, les mots qui sortent de sa bouche, je l'aime déjà, c'est déjà une légende du club. Juste regardez. Il a dit, la Ligue des Champions, c'est le plus grand trophée. L'année dernière, nous étions proches. J'espère que cette année, nous pourrons franchir une nouvelle étape. Il parle à base de nous. D'ailleurs, au passage, cette photo a tellement de flou. Mais bon, c'est maintenant officiel. Rashford au Barça. C'est officiel. Je suis tellement hype. L'attaque potentielle du Barça l'année prochaine. La deuxième équipe a aussi du flou.
que la première. Bref, la première, c'est qu'en fait, on peut aligner 3x. On peut faire tourner et on va pas trop perdre de qualité. Et c'est ça qui est dingue. Mais la manière dont cet homme est heureux, waouh. Juste waouh. J'annonce minimum 10 buts en championnat. Aujourd'hui, je vais commencer à trapper la veste de Hansi Flick parce que oui, on est tous derrière toi, mais cette année, on va te mettre la pression. J'ai totalement confiance en toi. Surtout qu'en fin de saison, après la saison extraordinaire qu'on a fait avec un triplé et demi-finale de Ligue des Champions, tu as quand même sorti que la saison prochaine, tu vas changer de système de jeu et qu'en gros, les autres équipes doivent être prêtes pour le système que tu nous prépares. Mais maintenant, tu n'as plus d'excuses. Parce que tu as du renfort offensif avec Rashford et avec Rooney. Tu as deux bons joueurs qui peuvent devenir potentiellement des très bons joueurs sous tes ailes. Au-delà de ça, tu as la jeunesse. Bernal, Casado, même Gavi, parce que vas-y, sa saison après les croisés. Mais là, maintenant, il revient, il est en forme. Il y a un nouveau gardien qui est arrivé. Potentiellement un, voire deux latéraux qui vont revenir. En fait, Hansi Flick, t'as pas d'excuse cette saison. Cette photo, elle doit se réaliser impérativement à la fin de cette saison. Au-delà de ça, il faut encore qu'on gagne la Liga, il faut encore qu'on gagne l'une des Coupes d'Espagne et la Ligue des Champions. On peut laisser un petit trophée au Real Valais, histoire de, hein. J'ai pas envie que le club y coule, j'ai envie de les martyriser encore un peu. Mais en tout cas, Hansi Flick cette saison, moi, Chris Mack, j'en attends beaucoup de toi. Les images qu'on attendait tous, Hansi Flick lorsqu'il a vu Marcus Rashford. Les gars, il a vu un ange ou quoi? Il a vu un ange ou quoi? Marcus Rashford assure qu'il est venu au Barça aussi grâce à la discussion avec Hansi Flick. Il a dit que la conversation entre lui et Flick était vraiment positive, qu'il a déjà prouvé à maintes et maintes reprises qu'il était l'un des meilleurs coachs du monde, et que même avec une jeune équipe, il a réussi à faire une bonne saison. Maintenant, à lui de démontrer ce qu'il vaut en pré-saison. Depuis qu'il a signé, c'est l'homme le plus heureux du monde. Et je vous assure qu'un footballeur heureux dans son club, il n'y a pas mieux pour avoir des bonnes performances. Il a expliqué qu'il a pris le numéro 14 parce que son idole est Thierry Henry, et que lorsque Thierry Henry jouait au FC Barcelone, il avait le numéro 14 tout simplement, qui va faire en sorte de respecter ce numéro. Il a annoncé que le FC Barcelone est un club où les rêves se réalisent, que la saison dernière on était proche du Graal, il a dit nous étions proches, il commence déjà à parler en nous, et qu'il espère que les rêves du FC Barcelone se réaliseront avec lui qui fait des bonnes performances. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de ce putain de transfert, les gars. Putain, je suis tellement heureux. BAM! Le tweet de Fabrizio Romano est le troisième post le plus liké sur sa page, avec environ 634 pour l'annonce de Mbappé, 568 pour l'annonce de CR7 à United et 542 pour le prêt de Rashford au Barça. Et tout ça les gars, ça prouve une chose, la hype qu'il y a derrière ce transfert. Mais pourquoi y a-t-il autant de hype? Pour commencer tout simplement parce que ça concerne le Barça, et aussi car énormément de personnes pensaient qu'on n'allait pas recruter à cause de la clim de Nico Williams. Troisièmement car Marcus Rashford est un joueur qui est quand même très apprécié, et beaucoup de supporters de foot sont heureux pour lui, car ils savent que ce joueur à son maximum c'est une référence à son poste et qu'ils savent qu'au Barça il peut se réveiller et redevenir un monstre. Peut-être que certains qui ne suivaient pas le foot à cette période-là ne savent pas les gars, mais c'est un joueur qui a longtemps été comparé à Mbappé. Malheureusement il n'a pas eu la régularité, mais de se dire que ces deux-là vont se retrouver dans le même championnat les gars, c'est quand même drôle. C'est avec ce genre de scénario que tu te dis au final que tout est déjà écrit. Et ce qui hype encore plus, c'est quand tu regardes la motivation que Rashford avait pour venir au Barça. Le type, depuis janvier, il veut que du Barça. Et ici, depuis janvier, on veut de Rashford. Et beaucoup de supporters étaient dégoûtés qu'il n'ait pas pu venir au mercato hivernal. Là, maintenant qu'il est là, que tu connais ses qualités, que tu connais ton coach, que tu as vu tout ce qu'il a fait pour venir, les gars, j'ai qu'une hâte, c'est de le voir jouer. La hype, elle est énorme. Depuis qu'il y a eu l'officialisation, les gars, j'y pense tous les jours. En bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur, c'est important, on s'ennuie.